Il y a encore un type de restaurant dont je vous ai jamais parlé sur cette chaîne et pourtant qui sont extrêmement populaires auprès des Japonais, ce sont les family restaurants. Ce sont des chaînes et il en existe des dizaines qui proposent de la nourriture Yoshoku, qui veut dire littéralement nourriture occidentale. Alors on pourrait penser, bon, c'est juste de la nourriture européenne quoi, mais pas tout à fait. C'est plutôt de la nourriture européenne revisitée à la japonaise. Et c'est devenu ce qu'on connaît maintenant comme le tonkatsu, les korokke, le curry ou encore les tarako spaghetti. Et c'est en partie ce qu'on retrouve dans ces family restaurants. Dans ces restaurants, ils servent le petit déjeuner, le dîner, et c'est ce qu'on va aller tester aujourd'hui. On va se rendre dans plusieurs chaînes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent, à commencer par le petit déjeuner où on va aller à Royal Host. Comme je vous disais, il existe plusieurs chaînes et celle où je me rends ce matin, Royal Host, j'y suis jamais allé. Il paraît que c'est la version la plus classe des family restaurants, donc j'avais vraiment envie de tester. Et ils ont des menus spéciaux pour le petit déjeuner, on va aller voir tout de suite. Ça y est, je suis installé, j'ai commandé mon menu. Pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un family restaurant, déjà il faut savoir que ce qui fait la grande particularité de ces restaurants, c'est les boissons. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un drink bar, où on a les boissons à volonté. On peut se servir en soda, en jus, en café, tout ça à volonté. Donc des fois les Japonais viennent là, pas juste pour manger, mais pour prendre un café tout simplement. Et c'est des établissements qui sont ouverts très tôt le matin. Là tu vois, je me rends pour le petit déjeuner, il est 8 h, mais il y en a qui ouvrent des fois à 7 h. Et ça ouvre jusqu'à tard le soir. C'est la première fois que je viens à Royal Host, c'est censé être celui un petit peu plus luxe, donc ça va se refléter aussi un peu dans les prix. Mais en général, c'est des établissements qui sont vraiment pas chers. Moi ce matin, j'ai pris un petit déj classique, le French Toast, et je suis allé me servir en boisson. J'ai pris un petit jus d'orange, ainsi qu'un café latte. Bizarrement il est bon. Ça me fait penser un petit peu au petit déjeuner qu'on pourrait avoir dans les hôtels où souvent c'est pareil, t'as les boissons à volonté, sauf que là la nourriture normalement est de bien meilleure qualité. C'est assez populaire, hein. Là il est que 8 h, 8 h 30 et le restaurant est déjà rempli. J'attends de recevoir mon plat, on va voir ce que ça donne. Je viens de recevoir mon petit déjeuner, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, en tout cas la présentation est parfaite. Ça m'a coûté 1510 yens. Un peu cher pour un petit déjeuner, mais bon, ça a l'air très très bon. Vous pouvez voir, j'ai pris le sandwich French Toast, donc avec les petits pains qui sont un petit peu sucrés, vous savez, qui sont passés dans l'œuf. D'ailleurs, on dirait presque des omelettes. Qu'est-ce qu'il y a avec tout ça? J'ai un œuf sur le plat, une petite saucisse avec du bacon, quelques pommes de terre, et enfin, du sirop d'érable pour passer sur mon sandwich. Franchement, pas mal. Par contre, un truc que je vous ai pas dit, ça a mis plus de 20 minutes à arriver. Il faut pas être pressé, mais bon, moi j'ai le temps, on est le matin, on est dimanche, on va y aller tranquille. Les amis, itadakimasu. Commençons par les pommes de terre. Je pense pas que ce soit surgelé ça. Ça m'a l'air d'être fait à la commande. Les pommes de terre sont fraîches, fraîchement passées à la poêle. Par contre ça manque un peu de sel. Alors, vous avez vu le menu, on propose plein de trucs, des English breakfast jusqu'au petit déjeuner japonais également. Donc il y a vraiment le choix. En général tu trouves toujours une petite saucisse comme ça. Ils adorent ça les Japonais, je sais pas pourquoi. Franchement c'est là ça va. On dirait une knacky. Ce qui régale vraiment, c'est les boissons à volonté. Là, je suis déjà à mon deuxième café. Alors, il faut payer un petit supplément pour le drink bar. C'est à peu près 300 yens pour avoir les boissons à volonté. Donc, pour l'instant, ce petit déjeuner n'a rien de très japonais. Je vous disais tout à l'heure que c'était un petit peu revisité à la japonaise. Bon, là, il y a le sandwich un peu French toast. Mais vous allez voir, ce midi, on va manger des plats qui sont vraiment purement japonais. Donc, pour l'instant, je me régale. Je vois que les gens ici commandent des pancakes, des énormes pancakes à l'américaine. Ah, c'est ça que je vous ai pas dit. Depuis tout à l'heure, j'oublie. Tu sais, le matin, moi, il me faut un peu de temps pour me lancer. Les family restaurants, ça me fait penser aux diners américains. C'est exactement ça. On a cette petite table là, on peut commander des plats qui ressemblent à des plats américains. Depuis tout à l'heure, vous devez être en train de vous dire, mais c'est pas européen, ça c'est américain. Oui, vous avez raison, c'est un mélange. Pommes de terre incroyable. Goûtons le bacon, il a l'air bien grillé là. C'est rare ça d'avoir du bon bacon au Japon. Pour l'instant, c'est un sans faute. Goûtons le sandwich. Je suis un petit peu mitigé sur les French toast, c'est pas ce que je préfère, parce que c'est trop sucré. Mais là, je vous dis, on dirait carrément une omelette. Il y a du jambon à l'intérieur, du fromage. J'ai rajouté le petit sirop d'érable. Et bah franchement, c'est doux, c'est sucré, c'est bon. Ça me fait presque penser à des pancakes. Bon, en vrai, c'est hyper délicat. Je m'attendais pas à dire ça, mais franchement, c'est bon. Par contre, c'est épais, hein. C'est fat. Un œuf pour compléter tout ça. Que demander de plus? Pour moi, vous avez un petit déjeuner du dimanche parfait là. Il va falloir que je me garde un petit peu parce que j'ai encore 2 restaurants où je vais vous emmener. Et vous allez voir, en général, dans ces genres de restaurants, on mange beaucoup parce qu'on peut commander plein de petits plats. Et ils ont des menus qui sont tellement immenses, c'est presque dur de choisir. Je finis mon plat et on se retrouve au deuxième restaurant. Le deuxième family restaurant où je vous emmène manger aujourd'hui, ça s'appelle Coco's. C'est l'un de mes préférés, donc j'ai hâte de vous montrer
On est le midi, donc là on a beaucoup plus de choix, vous allez voir, on va se régaler. Je viens d'être installé dans le Cocos et les amis, regardez-moi ce menu. On a un menu énorme. Quand je vous disais que c'est difficile de choisir des fois dans ces restaurants, ici en particulier, des entrées, des frites, des petites poêlées, des petites quesadillas, du poulet frit, des salades si on veut manger un petit peu plus sain. Et surtout, la chose pour laquelle ces restaurants sont réputés, c'est les hambagu, les fameux steaks hachés japonais. Et là il y en a avec du fromage, avec de la sauce, avec des pommes de terre, il y a du poulet. Du steak normal aussi, c'est un bon endroit où on peut manger un bon steak, c'est dans les family restaurants. Du curry, ils font aussi du curry, des spaghettis, des pizzas. Et il y a des inventions qui sont complètement japonaises, genre des spaghettis avec un hamburger par-dessus et un œuf. Ça j'avais goûté, c'est vraiment pas mal. Et sinon, il y a les plats traditionnels japonais servis avec une soupe miso, un bol de riz. On pourrait manger plusieurs mois ici sans jamais manger 2 fois la même chose. Ils sont également extrêmement connus pour leurs desserts. Regardez la carte des desserts qui est bien garnie avec des glaces, des kakigori, c'est-à-dire de la glace pilée japonaise. Enfin voilà, il y a tellement de choses à tester. Je sais pas trop ce que je vais commander moi ce midi. Je vais regarder un petit peu la carte, prendre 2-3 trucs pour vous montrer et vous allez voir. Je vous ai pas expliqué pourquoi ça s'appelle des family restaurants. Ouais, ça paraît un petit peu évident, c'est parce que les Japonais viennent ici en famille. Et donc si vous entendez des enfants aux alentours, c'est normal, il y a plusieurs tables autour de moi avec plein d'enfants. J'imagine que c'est parce que c'est des restaurants pas chers et qu'on est aussi sur des banquettes comme ça, où on est face à face, donc on peut venir facilement en famille. C'est pas le cas de tous les restaurants au Japon. C'est pour ça que ça s'appelle Family Restaurant. Quoi qu'il en soit, les commander. Ici, pour commander, en fait, il faut aller regarder le numéro du plat sur la carte. Ensuite, on commande sur la tablette, on tape le numéro et ça arrive. Je viens de recevoir mes plats et on va commencer par l'entrée. J'ai pris une entrée, j'ai pris une quesadillas. Alors là, vous allez me dire, mais Malo, on n'est même plus dans la nourriture occidentale, là c'est la nourriture mexicaine. Oui, je sais, mais ça fait partie d'un de mes plats préférés ici à Cocos, des quesadillas. Regardez-moi ça. Donc, dans des petits wraps comme ça, avec à l'intérieur, ils mettent un mélange mayonnaise thon avec du fromage, des oignons. Ils servent même un petit guacamole sur le côté, mélange sauce tomate. C'est pour ça que j'étais obligé de vous le montrer. Bon appétit. C'est tellement bon. Une de mes recommandations si vous venez à Cocos, c'est d'essayer ça. Oui, c'est mexicain. Et alors, comme pour les autres family restaurants, ici on a le drink bar. Je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu la même chose à chaque fois. Mais cette fois-ci, je me suis servi un petit thé. Vous voyez, un thé vert qui est en train d'infuser pour changer. Il y a vraiment plein de choix en boisson. Ah, c'est trop bon ça. Incroyable. Et pour le plat principal, je vous présente le hamburger de chez Cocos. C'est un de mes hamburgers préférés au Japon. Au début, j'aimais pas ça quand je suis arrivé ici. Et à force de goûter différents steaks hachés japonais, j'ai trouvé ceux que j'aimais bien. Et celui-là, ça en fait partie. Les hamburgers, c'est une viande hachée qui est mélangée un petit peu avec des oignons, des choses comme ça. C'est vraiment différent des steaks hachés qu'on a chez nous en France. Et celui-là, il est servi avec une tranche de cheddar par-dessus et un petit peu de poivre. Et surtout, ce qui fait la particularité, vous voyez, c'est servi dans une assiette en pierre. Et sur le côté, j'ai pierre chaude qui va me permettre de venir continuer à cuire ma viande. Elle est servie saignante, quasiment bleue, et on peut venir la cuire sur le côté. Bien sûr, comme tous les plats japonais, c'est servi avec un bol de riz ainsi qu'une soupe miso et quelques petits accompagnements, des petits légumes. Je vais découper ma viande et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut la cuire sur la plaque chauffante. Vous voyez, là j'ai découpé un petit morceau et je viens finir la cuisson ici. Je vais éloigner ça un peu de moi par contre parce que ça en fout partout. Et comme ça, on n'a pas besoin de demander une cuisson particulière quand on passe la commande. On peut finir la cuisson soi-même et on peut régler si on veut plus ou moins cuit le steak. En tout cas, je vais goûter, les amis. Bon appétit. Itadakimasu. Celui-là est vraiment bon. C'est pour moi le meilleur steak haché japonais dans toutes les enseignes qui existent. Si vous voulez vous goûter un bon, c'est ici que ça se passe. Sur le côté, c'est servi avec un petit peu de maïs, pourquoi pas, et un brocoli. Vraiment, c'est histoire de mettre un petit peu de verdure dans l'assiette. Ok, j'adore Cocos. On peut venir ici, comme je vous disais, et tester tous les plats différents. Ça coûte pas si cher que ça. Là, ça me revient à peu près. Alors, je crois que l'entrée était à 300 yens et le plat 1500 yens. Donc, franchement, ça va. Et après ça, on va tester un petit dessert. Mais avant, goûtons la soupe miso pour voir si elle est bonne. En général, c'est un petit peu tout le temps la même chose, la soupe miso dans les restaurants japonais. Pas de soucis, comme prévu, c'est délicieux. Un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que ces restaurants sont vraiment partout. Là, j'ai à peine besoin de me déplacer à 5 minutes de chez moi pour trouver les 3 enseignes qu'on va voir aujourd'hui. Et comme d'habitude, les Japonais ne peuvent pas se passer d'un bol de riz pour le repas. Ça, c'est peu importe ce qu'on prend, il y aura toujours un bol de riz. J'ai une anecdote par rapport à ça. Un jour, j'étais dans un restaurant de ramen, donc vraiment, ramen, c'est le bol de nouilles avec le bouillon, etc. Et j'ai vu un Japonais à côté de moi, il arrêtait pas de commander des bols de riz à côté. Mais genre, il a dû manger 3 ou 4 bols de riz de cette taille-là avant de commencer ses ramen. Je sais pas comment ils font, les Japonais, ils peuvent manger des bols entiers de riz sans prendre 1 gramme, on a l'impression. Quelques petits légumes pour faire passer ça. Franchement, vraiment pas mal. À première vue, je pense que ça vous vend pas du rêve comme ça, mais croyez-moi, c'est plutôt bon. Et quand on n'a pas mangé de nourriture occidentale depuis plus d'1 an, ça fait l'affaire.
un régal. Je finis de manger le repas et maintenant je vais vous montrer le dessert. Et pour mon dessert, j'ai pris le fameux kakigori. C'est donc la glace pilée japonaise. Et j'ai pas pris n'importe laquelle, j'ai pris celle au thé vert. Et vous pouvez voir, c'est servi avec un petit pot de lait. Enfin, je crois que c'est du lait concentré que j'ai rajouté par-dessus. Et j'ai même du concentré de thé vert que je peux encore rajouter si j'en ai pas assez. Les kakigori, qu'est-ce que c'est? C'est la glace pilée japonaise avec laquelle on met de la pâte d'haricots rouges sur le côté. Et j'ai même un petit mochi, c'est-à-dire un gâteau de riz. C'est la première fois que je goûte celui-là au thé vert. On va voir ce que ça donne. Ça m'avait l'air sympa sur la photo, c'était en verre, donc je me dis c'est marrant, pourquoi pas tester. Et un truc que je vous ai pas dit, les plats dans ce restaurant arrivent avec un robot. C'est un petit robot qui vient vous servir votre plateau. Donc là, le robot m'a amené ma glace. Pour ce qui est du prix, ce dessert coûte 500 yens. Goûtons, je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de kakigori, donc ça va faire du bien. C'est vraiment un dessert phare en été quand il fait chaud. Et là en plus, on va tester celui au thé vert, donc les amis, bon appétit. Oh, c'est bon parce que c'est extrêmement léger. En fait, c'est pas de la glace, il n'y a pas de crème à l'intérieur, c'est juste de l'eau congelée qui est ensuite passée dans une machine qui la râpe très finement. Et ça donne beaucoup de volume, mais en fait, c'est très léger, c'est comme une glace à l'eau en fait. Je vais goûter avec un petit peu de pâte d'haricots rouges, la Anko qu'on a sur le côté. C'est vraiment le dessert parfait pour l'été, c'est tellement frais, ça fond directement dans la bouche. Et on a ce petit goût sucré qui est rajouté par-dessus. Celui-là, c'est au thé vert et c'est un bon goût de thé vert. Je m'attendais à ce que ce soit un peu fort, mais pas du tout, c'est très léger. Écoutez, je recommande. Et vous voyez, j'ai une petite boule de mochi sur le côté, petite boule de riz. En général, ça n'a pas vraiment de goût, c'est plus de la texture. Ouais. Vraiment aucun goût, c'est juste un truc à mâchouiller. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la petite pâte d'haricots rouges. Le tout mélangé avec la glace pilée, c'est un combo parfait. Ça, c'est un dessert vieux de plusieurs centaines d'années. Je sais qu'en Corée, ils ont exactement le même. Bingsu, ils appellent ça là-bas. C'est vraiment les desserts traditionnels asiatiques du coup. Et je recommande, c'est très bon. Au total, j'en ai eu pour une petite somme. En fait, le truc dans ce genre de restaurant, c'est qu'on a tellement envie de commander plein de plats qu'à la fin, la note devient un petit peu plus salée. Et donc là, si je vais voir pour combien j'en ai au total, aujourd'hui, ça me fera 2700 yens pour l'intégralité du repas. Il nous reste encore un restaurant à aller ce soir pour le dîner et je pouvais pas faire une vidéo sur les family restaurants sans parler de celui-là. C'est peut-être le plus connu. Sans plus tarder, on se retrouve là-bas. Saizeriya. Toute personne qui est restée plus de 1 mois ou 2 au Japon connaît ce restaurant. Si vous êtes venu ici en voyage pendant quelques semaines, il y a peu de chances que vous soyez déjà venu à Saizeriya. Qu'est-ce que c'est? C'est le restaurant italien des family restaurants. Et quand on vit au Japon pendant plusieurs mois, plusieurs années, tout étranger commence à se dire « Ah, ça me manque quand même les pâtes, les pizzas, la nourriture européenne. » Et donc, un jour ou l'autre, vous vous retrouverez forcément à Saizeriya, le restaurant italien. Ils font des spaghettis, des pizzas, plein de choses qui sont, entre guillemets, italien, mais avec un petit twist à la japonaise et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je ne pouvais pas avoir une chaîne YouTube sur la nourriture japonaise sans parler de Saizeriya. C'est quand même un monument, même si beaucoup critiquent ce restaurant parce que c'est un peu du fast-food. Il ne faut pas comparer ça à de la vraie nourriture italienne, mais ça fait du bien. Voilà, on ne peut pas se le cacher, de temps en temps, un petit peu de spaghetti, une petite pizza, même si c'est pas à la hauteur de ce qu'on a en Europe, ça bouche un coin comme on dit, et surtout, c'est vraiment pas cher. Saizeriya, c'est vraiment le restaurant familial à l'état pur. Il n'y a rien de plus simple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font uniquement de la nourriture italienne. Regardez cette carte déjà, est-ce que ça n'a pas l'air italien? Il y a quand même pas mal de choix. Il y a des entrées, des spaghettis, des pizzas, des plats, des desserts. Et surtout, les prix sont dérisoires. Là, je vois par exemple les soupes. Une soupe en entrée à 150 yens. Petite salade à 300 yens. On a plein d'accompagnements, de la tomate mozzarella, du serrano, le jambon italien. Il y a même du vin italien. Le pichet de 500 ml, 400 yens. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et il y en a qui viennent exprès dans les familles restaurants le soir juste pour boire à la place d'un bar parce que c'est vrai qu'il y a des boissons qui sont vraiment pas chères. Donc vous voyez, il y a des pizzas, il y a des spaghettis et les fameux spaghettis japonais, les tarako spaghetti, c'est avec une sauce purement japonaise, ça n'existe pas ailleurs et c'est ça que je vous parlais quand je vous disais que c'est le yoshoku, c'est la nourriture occidentale mais remasterisée à la japonaise. C'est ce que je vais tester aujourd'hui. Mais je vais aussi vous montrer une petite pizza et 2-3 trucs. La particularité ici à Saizeriya, c'est que pour commander, on a besoin d'une petite feuille. Ah bah non, il n'y a pas apparemment. Ah d'accord, maintenant on commande sur le téléphone. Ah bah c'est nouveau ça. Avant à Saizeriya on commandait avec un papier crayon et on donnait la feuille à la serveuse. Là il y a un QR code maintenant et on commande sur le téléphone. Ok, très bien. Bon bah, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que Saizeriya. J'ai le sourire parce que c'est vrai que pour tout le monde qui connaît Saizeriya, vous vous dites mais c'est une abomination, on peut pas manger ici. Mais croyez-moi, quand ça fait longtemps que vous êtes au Japon, des petits spaghettis tarako là ou une petite pizza margarita, ah ça fait du bien. Je viens de recevoir mes plats, à commencer par les fameux spaghettis
tarako dont je vous parlais. C'est une sauce aux œufs de poisson, il me semble, avec un petit peu de crème. Par-dessus, il y a des petites algues nori, comme vous pouvez voir, les algues séchées. Et moi, j'ai rajouté un œuf tamago onsen, donc l'œuf mi-cuit. Pour moi, c'est vraiment le tips, c'est de rajouter un œuf dans ces pâtes-là. J'ai un petit faible pour ces spaghettis. Je ne sais pas si vous connaissez en France la sauce tarama, c'est l'espèce de sauce justement rose comme ça qu'on peut mettre sur du pain, par exemple en apéritif. Et bah c'est un petit peu ce goût-là. Quoi qu'il en soit, voilà, ils en ont fait des spaghettis. Mais c'est pas tout, j'ai commandé avec ça une focaccia, donc vous savez le pain italien. Et là il est tout chaud, il sort du four. J'ai essayé de le prendre à deux mains, mais c'est tellement fort que je peux pas le tenir. Donc voilà, ça sort vraiment du four. Je vais l'ouvrir pour vous montrer à l'intérieur. On va commencer par ça. Itadakimasu. J'ai pas pris en plus, mais on peut se servir en huile d'olive et rajouter de l'huile d'olive sur les plats gratuitement, c'est à volonté. Et avant, il y avait aussi du parmesan à volonté, mais je crois que maintenant il faut le commander. On a découvert, bien sûr, ça fait partie des rares restaurants, je vous ai pas dit, les Family Res, où on mange couteau-fourchette. Qu'est-ce que ça vaut, ces fameux spaghettis tarako? Alors d'abord, on va casser l'œuf. Voilà, et regardez, ça ressemble à ça. Alors ça n'a peut-être pas l'air appétissant vu comme ça, mais je vous assure, c'est pas mauvais. Goûtons pour voir. Je pense que je suis complètement biaisé parce que j'ai plus l'habitude de manger des spaghettis, mais pour moi c'est délicieux. Et je dois vous faire une confession, au boulot, à Ici Japon Corp, ça fait quelques semaines qu'on n'arrête pas d'aller à Saizeriya. Il y a un Saizeriya juste à côté du boulot à 5 minutes et en 2-3 semaines on a dû y aller peut-être 5-6 fois. C'est pas cher, c'est rapide, c'est bon. Nous ça nous change un petit peu de la nourriture japonaise. Voilà, j'y retourne parce que c'est vraiment pas mal, ça m'avait manqué. Muy bueno. S'il y a des Italiens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, ne venez pas à Saizeriya. Voilà, c'est tout ce que je dois vous dire. Je comprends si vous pensez que c'est une insulte à la nourriture italienne, je comprends. Quoi qu'il en soit, voici le fameux pain focaccia. Il est un petit peu refroidi, je vais pouvoir l'ouvrir. Oh, c'est encore chaud, il est tout fumant et ça c'est aussi une des raisons qui fait que Saizeriya ça régale. Les petits pains tout chauds qui sortent du four, c'est plutôt pas mal. Un fume. La mie est bien aérée, le contour un petit peu croustillant, encore chaud. Ça, tu trempes un petit peu dans la sauce tarako là, avec un peu d'œuf. Un petit filet d'huile d'olive par-dessus et c'est parti. Mais surtout, je vous disais, le prix de ces plats, c'est vraiment que dalle. Là, les spaghettis, j'en ai pour 400 yens. C'est des petits prix, mais c'est aussi des petites tailles. Vous voyez, l'assiette de spaghettis, elle est vraiment comme ça. Mais ça fait qu'on peut commander plusieurs plats. Et du coup, hop, souvent, je commande en deuxième une petite pizza, margarita. Alors bien sûr, regardez la taille par rapport à ma main, c'est des mini pizzas. Mais quand on voit le prix, on peut pas vraiment se plaindre. Vous allez voir le total que je vais payer à la fin, vous allez halluciner. En tout cas, voilà, la version de la margarita. Je me souviens plus quel goût ça a. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé une. On a même la petite roulette à pizza, le petit couteau à pizza. En vrai, on peut leur donner ça à Saizeriya au moins, c'est qu'ils essayent de faire authentique. Ils essayent de faire à l'italienne et ça, on peut pas leur enlever. Voici la fameuse pizza margarita. Bon, là je peux pas inventer les mérites. C'est vraiment la pizza la plus claquée qui existe. Mais juste c'est du fromage, de la sauce tomate, un peu d'huile d'olive et voilà quoi. Ça n'a pas le goût d'une bonne margarita, ça a plus le goût d'une pizza surgelée qu'on réchauffe vite fait. Mais bon, c'est du fast-food, c'est rapide, c'est pas cher, ça bouche un coin. Et enfin, pour le dessert, ils ont plusieurs choix. Pas beaucoup, c'est vraiment quelques classiques. Mais aujourd'hui, j'ai penché pour le tiramisu. On est obligé, on est dans un restaurant italien. Bon, la présentation, on repassera. Mais encore une fois, c'est genre 250 yens, donc est-ce qu'on peut vraiment se plaindre? Je ne pense pas. Je crois que c'est la première fois que je prends le tiramisu. Je sais pas, en tout cas, je me rappelle plus du goût. En général, c'est un bon dessert et les Japonais aiment beaucoup le tiramisu, j'ai remarqué. Il y en a dans pas mal de restaurants. Goûtons celui-là pour voir si c'est à la hauteur. Et bah franchement, c'est pas si mauvais. Et je pense que c'est un petit peu le mot qui résume Saizeriya. C'est pas si mauvais. Si vous avez un petit creux, vous avez une envie de spaghetti, vous avez un budget serré et vous êtes un peu dans le rush, et bah Saizeriya ça fera l'affaire parce que pour moi c'est de la nourriture italo-japonaise, pas cher, plus ou moins bon, ça passe très bien pour le déjeuner et voilà, ça bouche un coin. Peut-être si vous restez au Japon plus que quelques semaines, testez, vous m'en direz des nouvelles. Et puis ça vous fera rire un petit peu parce que c'est aussi ça. Le but c'est qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux, c'est pas de la vraie nourriture italienne, mais c'est drôle. Et ils ont quelques variantes qui sont 100% japonaises. Les tarako spaghetti par exemple. Quoi qu'il en soit, je vais payer et je vais vous dire pour combien j'en ai eu pour tout ça. On a quand même entrée, plat, dessert là. J'ai payé 1300 yens pour un repas complet. Est-ce que vous vous rendez compte quand même du prix? C'est incroyable. Je suis en train de me dire, imagine si j'avais ça en étant étudiant, mais j'aurais mangé là tous les jours. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, je pense que c'est aussi une des raisons qui fait la réussite de cette enseigne. Et en plus, j'ai franchement plutôt bien mangé. Est-ce qu'on peut se plaindre?
pas vraiment. Et voilà, c'est un petit peu l'univers des family restaurants au Japon. Est-ce que vous connaissiez? Je suis curieux de savoir, dites-le moi dans les commentaires. Je ne pouvais pas passer à côté, c'est vraiment un pilier de la culture culinaire japonaise. En ville, mais pas que, il y en a aussi plein à la campagne. Ça faisait longtemps que je voulais vous montrer ces restaurants, mais je ne savais pas si ça allait vous plaire. Donc je sais même pas si cette vidéo va vraiment marcher, mais je me devais de la faire, j'avais envie de la faire. Donc j'espère que vous aurez appris 2-3 choses, ou au moins que ça vous aura donné faim. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao!